Bonjour à toutes et à tous, c'est Dequinho et aujourd'hui je vais vous présenter le jailbreak semi-encoder d'iOS 6.0.1. Donc je sais, ça fait longtemps que il est sorti, mais je fais quand même une vidéo de présentation. J'étais trop en retard, je pouvais vraiment pas le faire, il y avait trop de travail tout ça, donc j'ai pas pu le faire, donc je vous le présente que maintenant, je suis désolé, mais au moins je l'aurais fait quand même. Donc c'est un jailbreak à réaliser avec Redsn, c'est un logiciel de jailbreak. C'est pour les... Là, je vais le faire en compagnie d'un iPod Touch de 4ème génération en 6.0.1. Donc, on va commencer ce jailbreak. Donc, pour cela, il faut connecter notre appareil à un ordinateur. Donc, pour l'instant, vous attendez que mon ordinateur apparaisse. Mon ordinateur va apparaître maintenant. Le voilà. Vous voyez mon ordinateur ici. Et donc c'est parti, on va commencer ce jailbreak. Donc pour commencer, vous connectez votre appareil à votre ordinateur. Donc 2 secondes. Pas les bons trucs, donc vous verrez en même temps l'ordinateur et mon iPod Touch. J'espère que vous voyez bien, je peux pas voir moi. On attend qu'il se connecte, qu'il soit détecté complètement. Le voilà. Donc on ferme. Ensuite, vous allez décompresser la toute dernière version de Redsn que je mettrai dans la description de la vidéo. Je mettrai le téléchargement dans la description de la vidéo. Vous faites l'extraction comme ceci, et une fois qu'il est extrait, on va pouvoir l'ouvrir. Donc je sais pas si on voit bien mon iPod. Je l'ouvre encore une fois, voilà. Donc voilà, une fois qu'il est extrait, on l'a. Donc on va ouvrir la première fois, on va exécuter Redsn en tant qu'administrateur, très important, sinon vous n'avez pas tous les droits. On confirme, on fait oui. Et donc voilà, on accède sur cette page. Voilà, vous voyez, iPod 2PB 6.0.1. Donc, une fois qu'on a cette page, vous allez aller dans Extra, Select IPSW, et vous allez sélectionner l'iOS, le firmware de l'iOS 6.0, bien le 6.0 et non le 6.0.1, même si vous êtes en 6.0.1 dans cet appareil. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Il nous dit que c'est identifié, ce que je fais identified. On fait OK. Ensuite on fait Back ici et on va dans Jailbreak. On attend qu'il prépare ce jailbreak. Et on a une petite ligne déjà, ça commence. Et donc voilà, on a les options qui s'offrent à nous. Install Cydia, Enable Battery pourcentage. Donc vous cochez bien Install Cydia et Enable Battery pourcentage si vous voulez, oui. Ensuite vous faites Next ici. Et ensuite on va éteindre notre appareil, donc il nous le demande. Hein. Voilà, on fait éteindre. On attend quelques instants. Voilà. Une fois qu'il est éteint comme ceci, on va faire Next et on se prépare pour le mode DFU. J'espère que, attention, 3, 2, 1. Hop, 3 secondes sur le bouton Power, 10 secondes sur les deux boutons. Et 15 secondes sur le bouton AOM, comme à l'écran. Ensuite, on peut relâcher le bouton. On voit les lignes de chargement qui progressent sur Redsn. J'espère que ça va pas bloquer parce que j'utilise un autre processus. Là, il nous dit Waiting for Reboot. On attend. Là, on a une jolie petite image. Downloading Jailbreak Data. La voilà. Pas si je filme correctement. Et on voit en même temps les étapes sur Redsn. J'espère que ça vous plaît. J'ai jamais testé comme ça en faisant 2 caméras en fait. On voit mon iPod en même temps ici. Et on voit aussi voilà, donc là on a plein de lignes de code, vous touchez à rien, surtout pas. Et vous voyez, il nous dit que le jailbreak est pour l'instant Tether, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est semi-Tether. Donc on attend ces petites lignes de code, c'est pas très long. Sur Redsn, il nous dit que tout est bon, mais je vous déconseille quand même de débrancher l'appareil. Ils disent qu'on peut le débrancher, mais non, je vous le conseille pas trop.
un petit peu, ça va pas durer longtemps. Pas si je filme bien, alors voilà, il y a des lignes de code. Voilà, donc vous avez l'image de Retino ici. Sur l'ordinateur, tout est bon. Et on n'a plus rien à faire. Terminé. Donc là, il nous dit qu'il moving application, c'est le plus long, bien évidemment. C'est chiant. On est obligé d'attendre quand même. Regarde, parce que je suis sur le côté en fait. Je ne montre pas à ma tête quand c'est pas un fils commentaire, je le montre pas. Donc c'est le plus long, on va attendre, hein, je suis désolé, je ne peux pas couper ni rien. Je suis obligé de finir complètement puisque c'est en fait ma vue de mon iPod. Pourquoi ma vue de mon iPod, il faut en fait on peut pas couper quoi, ça va être galère en fait pour remettre tout. Là on en est à moving application toujours, hein, c'est très long. Depuis tout à l'heure, je crois que je filme en décalé, je suis pas sûr. Mais bon. Je vais prévenir, c'est vraiment long. Vous pouvez bien sûr accélérer ma vidéo en appuyant un petit peu plus loin, mais vraiment légèrement pour voir après ce qu'on fait. C'est pas fini du tout encore. J'accélérerai sûrement même cette étape, donc je sais pas. Donc moving application, c'est le plus long. Une barre de chargement. Ah ça y est, installing bundle. Statut a changé, voilà, vous voyez ça progresse plus vite maintenant. Voilà. Donc ensuite, après ce petit icône de Retino, nous avons la pomme d'Apple qui réapparaît, donc notre iPod démarre normalement. En fait là il va faire un peu un boot tethered en fait. Semi-tethered, il va faire un boot semi-tethered, ça veut dire quand il va démarrer il n'y aura pas Cydia. Et vous allez voir ce qu'on fait après. On attend qu'il redémarre, comme vous voyez sur la caméra, qui est en bas à droite de mon ordinateur. Ça y est, il me demande de saisir le code, je vais le saisir, on va voir ce qui s'est passé. Donc vous voyez, on a cet écran là, je vais l'appeler FaceTime, j'espère qu'il va pas me rappeler, c'est mon associé de T-Touch. Et vous voyez qu'on n'a nulle part Cydia, petit problème, même gros problème je dirais. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous voyez mon iPod est identifié. On va devoir faire en fait un boot tethered. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez quitter Retino et vous allez le rouvrir en tant qu'administrateur, très important encore, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Une fois que vous avez ouvert Retino, vous allez dans Extra, Select IPSW, vous sélectionnez bien iOS 6.0, c'est très important. Ouvrir, voilà. Donc là il nous dit que c'est identifié, on fait OK. Ensuite on va aller dans Just Boot ici, et on va éteindre notre appareil. C'est là qu'il va devenir semi-tethered en fait. On attend qu'il s'éteint. Ça prend longtemps. Voilà, c'est bon, il s'est éteint. Et c'est pareil, on va faire le mode DFU. C'est parti. Attention. 3 secondes sur le premier bouton, ensuite 10 secondes sur les deux boutons en même temps. Voilà, l'écran s'éteint, c'est tout à fait normal.
et 15 secondes sur le bouton d'accueil. Voilà, vous maintenez encore un petit peu, voilà, c'est bon. Ensuite, vous attendez, vous voyez les étapes qui s'affichent sur Redsnow. Vous touchez surtout à rien, là il nous dit Waiting for Reboot, et ça y est, voilà, on a un ananas qui apparaît, vous voyez les étapes en même temps sur Redsnow. Voilà, il nous dit Dawn, on a un petit message Dawn. Si vous avez des erreurs comme exploit filed, c'est tout à fait normal, essayez bien de le mettre en mode, vous pouvez essayer de le mettre en mode DFU en vent, et n'oubliez pas de sélectionner l'IPSW, très important, sinon l'exploit va rater. On attend qu'il s'allume comme un appareil normal en fait. Là vous allez bientôt voir le code qui va apparaître. Et donc voilà, il y a le code qui apparaît. Donc on peut débrancher notre iPod Touch. Voilà, c'est bon, je vais le débrancher. Voilà. Une fois qu'il a redémarré, on peut bien sûr le débrancher comme je viens de dire. Voilà. Donc une fois ça fait, donc je vais maintenant éteindre l'ordinateur, on n'en a plus besoin, je vais vous présenter Cydia sous iOS 6.0.1. Donc je vais éteindre l'ordinateur maintenant. Donc voilà, l'ordinateur s'est éteint. Excusez-moi, il y a une coupure, il y a un problème, heureusement que ça n'a rien gâché de la vidéo. Et donc voilà, là on voit mon iPod Touch et on va découvrir ce que il y a d'installé. Donc vous voyez sur la deuxième page se trouve Cydia, donc ça a fonctionné. On l'ouvre. Donc voilà, il nous demande quel type d'utilisateur, et moi je suis un utilisateur tout simplement. Ensuite on laisse la base de données se mettre à jour, comme ici. Donc voilà, on va accéder bientôt à la page d'accueil de Cydia sous iOS 6.0.1. On a quelques secondes que ça arrive. Bien entendu, on se retrouve dans Cydia. On va faire du chargement, c'est assez long. Voilà, c'est qui recherche toutes les sources, ça y est, rechargement des données. Vous voyez, on voit en haut SSH iOS 5.1 6.0.1. Je vais maintenant vous prouver. Donc voilà, on accède à la page d'accueil de Cydia, on peut pleinement l'utiliser. Si vous voulez faire un boot ou un reboot, il faudra en fait bien sûr faire la manipulation comme je l'ai faite. On va faire un bootloader via Redsnow. Si vous ne savez pas faire un bootloader, vous pouvez cliquer sur la vignette qui peut s'afficher maintenant. Voilà, vous pouvez cliquer dessus pour voir comment faire un bootloader. Si vous ne savez pas utiliser Cydia, vous pouvez cliquer aussi sur la deuxième vignette qui peut s'afficher ici, voilà, et vous pourrez apprendre à utiliser Cydia sous iOS 6 ou sous tout iDevice. Donc voilà, si on va dans les réglages et que je vais dans Général, pas utilisation, pardon, mise à jour logiciel. Vous voyez, iOS 6.0.1, votre logiciel est à jour. Oui, je suis bien jailbreaké sous cet OS. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je suis désolé du retard aussi, j'ai pas pu le faire avant. J'avais pas le temps du tout. Donc si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un petit like, ça fait super plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos. Je vais maintenant pouvoir faire des présentations de trucs puisqu'il est maintenant jailbreaké mon iPod. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!